Tout ça vers quoi? Après les annonces du Premier ministre, il apparaît encore plus évident que beaucoup de dirigeants qu'il leur faut se mouvoir et prendre des décisions dans un environnement qu'ils devraient déjà décrire comme volatile, incertain, complexe, ambigu. En dépit des doutes qui planent encore, la crise sanitaire semble jugulée, mais la prolongation des mesures de précaution continue d'aggraver la crise économique. Les dirigeants et les collaborateurs réalisent combien les habitudes de travail et de vie personnelle ont été déjà modifiées en 8 semaines. Par exemple, en quelques semaines, va-t-on sortir de nos foyers pour reprendre des mesures de distanciation sociale, mis à part plus ou moins la même existence qu'auparavant, mêlant les problématiques locales et globales, les questions qui se posent pour le redémarrage, en l'apparence d'un écheveau bien difficile à démêler. Est-il raisonnable d'ailleurs de tenter de les démêler? Les experts donnent le plus souvent des avis contradictoires. Les analyses sont rarement conclusives. Toutes les planifications paraissent illusoires. Le temps court et le temps long semblent se télescoper constamment pour apporter des éclairages et identifier des directions. La raison se relève impuissante. Certains pourraient y voir une sorte d'insuffisance de l'être humain. Ce sont les mêmes là qui vantent les mérites de l'intelligence artificielle, les recours à toute technologie pour résoudre les problèmes. Si la raison humaine est impuissante, c'est parce qu'elle souffrait d'une capacité cognitive limitée ou de biais cognitifs incorrigibles, marqueurs indélébiles de son imperfection, mais d'autres savent que ce serait mal comprendre la notion même de complexité des 3 défis de la situation actuelle. Le premier défi, en fait, c'est de comprendre que l'enjeu n'est pas de résoudre un problème, mais au contraire tout à fait de le poser. Il faut sortir dans ce cas des arbitrages de santé ou d'économie en arrêtant bien tout à fait cessant de voir que la santé des collaborateurs est un problème de sécurité uniquement. Mais il faut aussi, ce qui s'impose en fait, c'est de repenser l'intention ainsi que l'intention et l'éthique, bien tout à fait des termes des problèmes. Le deuxième défi en fait est de permettre des expérimentations autonomes en éveillant sur l'équilibre de l'ensemble au lieu de chercher une réponse unique et de croire en elle. Voilà. Enfin, un dernier challenge, conséquence au précédent, il faut faire confiance à la capacité de solidarité qui permettra de maintenir cet équilibre d'ensemble. Cessons de prétendre de connaître a priori les comportements humains. Cessons de modéliser une situation et d'en chercher ensuite à en optimiser les contraintes. Voilà. C'était donc ma vision à moi. Je tiens à vous dire que c'est ma vision à moi, c'est pas autre chose. C'est la fin, on arrive dommage à la fin de la vidéo, ce n'était que ces 3 défis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, allez, prenez soin de vous et salam.